Bon, allez, j'ai envie de rigoler un peu. Je vais vous faire une petite vidéo comme je sais que tout le monde regarde. Et tout le monde aime bien se foutre de ma gueule. Et moi, j'adore me foutre de la gueule de tout le monde. Je vous raconte mon anecdote d'hier. Mon anecdote de samedi quand je suis sorti. Bon, ben, j'avais envie d'aller à Auchan, à Semi-Cours. Tout le monde sait où c'est Auchan, Semi-Cours. J'avais envie de faire mes courses et de regarder un peu ce qui se passe. Parce que je me suis dit, bon, enfin mec, tu es fermé dans les magasins. Du moins, le Leclerc, il est ouvert, sauf les galeries marchandes, comme on appelle ça. Et j'ai été au Cora aussi, c'était fermé. Après, j'étais à Auchan pour voir, parce qu'à Auchan, parfois, il y a des promotions, des choses comme ça. Et j'ai envie de me dire, je vais voir. J'arrive à Auchan tranquillement, je fais mes courses, j'étais avec ma fille et tout. Et bon, on avait fait un peu de courses, tout ça. Et on arrive à la caisse. Alors, j'arrive à la caisse handicapée. Alors, comme j'avais dit déjà dans une vidéo, à Auchan, c'est différent que du Leclerc à Famec. Alors, dans la caisse handicapée, il y a un passage où la caissière, elle demande, du moins la caissière, elle vous demande la carte d'handicapé pour que vous puissiez passer. C'est une caisse réservée qu'aux handicapés. Les autres personnes, ils vont dans les autres caisses. J'arrive tranquillement, je présente ma carte. Et tout, la caissière, elle me dit, passez, madame. Et tout. Et j'attends mon tour, parce que vous savez, il y a beaucoup de gens aux caisses d'handicapés. J'attends mon tour tranquillement et tout d'un coup, je vois trois surveillants qui arrivent et qui se mettent juste devant la caisse, à l'extérieur de la caisse. J'observe. Et moi, je suis direct. Moi, oh putain, qu'est-ce que je suis devenu direct maintenant avec les gens? Ah ben, je les regarde. Ils me regardent et je les regarde. J'attends. J'attends de passer en caisse. Alors après, je donne ma carte à ma fille, parce que ma fille, bon, maintenant, elle a l'habitude. Moi, mes enfants majeurs, je leur fais entièrement confiance. Ils connaissent mon code de ma carte. Je leur donne ma carte. Parce que moi, mes enfants, je les ai éduqués dans l'honnêteté. Alors, je donne ma carte à ma fille. Ma fille, elle me dit, ah, t'as la carte au champ? Je lui dis, oui, oui, tiens. Et je lui donne et j'observe. J'observe les surveillants qui sont en train de m'observer. Et j'attends. Fini de payer, ils partent. Et après, vous savez, moi, je suis une personne, j'aime pas qu'on me fasse chier. Je suis comme ça. Je suis désolé de vous le dire, je suis comme ça. Maintenant, je suis arrivé à un pot où celui-là qui me fait chier, je vais directement, je discute avec. Après, je les vois partir et tout. Tous, ils sont partis. Et à un moment, je dis à ma fille, elle m'a dit, bah viens maman, on va à la voiture. Je fais, non, j'ai pas réglé la litige. Ma fille, elle fait, maman, arrête. Je lui dis, non, moi, je vais discuter, ma chérie. Aucune loi t'interdit de parler. Après, si la personne, elle t'agresse, elle te saute dessus, t'es pas responsable, parce que la personne, elle est conne. Alors, je vais directement où il y a l'entrée, et je vois le monsieur, je lui dis, monsieur, je lui dis, excusez-moi. Il me dit, oui, madame. Je lui dis, vous avez quelque chose à me reprocher? Il me dit, non, madame. Pourquoi? Vous vous sentez visé? Vous avez quelque chose à vous reprocher? Je lui dis, oh, si vous saviez tout ce que j'ai à me reprocher, moi. Oh, si vous saviez, monsieur. Et après, je discute avec lui. Je lui dis, dites donc, vous êtes surveillant? Il me dit, oui. Je lui dis, vous avez eu un coup de fil d'Édouard Leclerc de Famec? Et il me dit, non. Je lui dis, vous êtes sûr? Vous êtes sûr de vous que vous n'avez pas eu un coup de fil de la responsable des chefs des surveillants en Famec qui vous aurait dit que elle vous aurait envoyé ma photo pour vous dire ben c'est une fouteuse de merde, elle passe dans les caisses handicapées et elle fout la merde? Il me dit non madame, je vous promets que non, je vous connais pas, je viens à peine d'exercer et tout. Alors je lui dis pourquoi vous étiez à plusieurs devant la caisse? Alors il me dit, ben écoutez madame, non, c'est notre routine, on fait ça. Je lui dis, c'est votre routine. Je lui dis, écoutez monsieur, ça va être clair et précis avec moi. La prochaine fois, je reviens à Auchan faire mes courses. Si je vous vois juste devant là derrière moi et je vous vois tous arriver, ben écoutez, je vous regarde et je vous dis, est-ce que vous avez quelque chose à me reprocher? Ou sinon, vous faites descendre votre directeur du magasin que je discute avec lui. Parce que si je sais bien, si je me rappelle bien, si j'ai une bonne mémoire,
Le directeur d'Auchan, s'il n'a pas changé, hein, le PDG de Auchan de Semécourt, s'il n'a pas changé, c'est l'ancien directeur de Auchan de Bar-le-Duc. S'il n'a pas changé, parce qu'il a été muté à Semécourt. Alors je lui envoie un message à l'ancien directeur de Auchan de Semécourt de Bar-le-Duc. Monsieur, je vous connais pas, je vous ai jamais vu. Peut-être que j'ai dû croiser votre femme qui a dû venir me voir en consultation quand je m'appelais Natacha, la médium de Bar-le-Duc, et qu'à mon avis, vous avez quelque chose à me reprocher par rapport à une voyance. Si vous avez quelque chose à me reprocher, monsieur, la prochaine fois que je vais dans votre magasin à Semécourt, à Auchan, veuillez descendre et vous adresser à moi si j'ai dit quelque chose qui n'allait pas par rapport à votre épouse ou par rapport à vous. Mais je ne vous permets pas d'envoyer vos vigiles se mettre devant les caisses et me surveiller comme une voleuse. Ça, je permets à personne. Sachez, monsieur, que si vous n'êtes pas content, c'est le même prix. Moi, je fais mes courses où je veux et je n'ai pas à me faire surveiller comme une voleuse dans les magasins. Ça va être précis et clair. Et le message, je le passe à tout le monde. Si vous avez quelque chose à me reprocher parce que vos femmes sont venues me voir pour une consultation, veuillez me le dire. Si vous êtes des hommes qui ouvrez votre braguette, que vous allez à droite, à gauche, ça ne me regarde pas. Si les choses que j'ai dit à votre épouse, je les ai dit, ça s'arrête entre elle et moi. Sachez-le. Parce que je me rappelle très bien quand j'allais faire mes courses à Auchan à Semécourt, j'avais pas de soucis. Et du jour au lendemain, j'ai eu des problèmes. En sachant pourquoi j'avais des problèmes quand je passais en caisse. Je passais pas en caisse, j'avais pas de problème. C'est quand je sortais, on était tout là en train de me surveiller comme une voleuse. Je n'ai jamais volé de ma vie. Et comme je l'ai dit aux surveillants de Semécourt, je ne suis pas une personne qui va voler un bonbon dans un magasin, moi. D'accord ? D'accord? Et je ne vais pas non plus dans la Banque de France pour la voler, en sachant que dans les banques de France, il faut savoir qu'il n'y a plus d'argent. D'accord? J'ai fait du ménage à la Banque de France de Bar-le-Duc. Et je sais ce qui se passe. C'est tellement bien clôturé qu'à l'intérieur qu'on est obligé d'attendre que votre collègue elle vienne pour taper au pare-brise pour qu'elle vous ouvre la porte parce que la connasse, elle oublie que vous êtes enfermé, que vous n'avez pas de code pour sortir. Je passe le message. Et si vous ne me croyez pas, ben, appelez l'agence de nettoyage qui m'a embauché et j'ai mes contrats à la Banque de France de Bar-le-Duc. J'ai tous mes contrats, moi. D'accord? Et ce temps-là, je m'appelais Sakina Dia. D'accord? Je ne m'appelais pas Bréchen ma chère. Je m'appelais Sakina Dia quand j'ai signé mes contrats. D'accord? Alors je vous passe le message. Si vous avez quelque chose à me reprocher, monsieur le directeur de Semécourt, parce que votre femme elle est venue faire une consultation chez moi, veuillez vous déplacer et vous adresser à moi. Et pas envoyer vos vigiles de merde là, me surveiller quand je suis en caisse. D'accord? Est-ce que c'est clair? Et si le message n'est pas passé, je le passe à tous les PDG de tous les magasins de France. Est-ce que c'est clair? Je n'aime pas qu'on me fasse passer pour une personne que je ne suis pas. Moi, je vous l'ai dit, mais non, je vous ma gueule. Je vous dis une chose. J'ai dit à une personne qui est astrologue, j'ai dit, vous savez quoi? C'est pas les morts qui font la merde, c'est les êtres humains vivants qui cherchent la merde. Alors je passe un message aussi à la chef des surveillantes d'Édouard Leclerc à Famec. Vous m'avez dit que vous étiez une ancienne flic de Florange. Je vous conseille d'arrêter de propager des conneries sur mon dos. Parce que moi, vous savez quoi? Je vous fais une vidéo que vous n'oublierez pas de sitôt. Est-ce que c'est clair? Et après, vous pourrez prendre cette vidéo et déposer plainte, si vous voulez. Vous savez,
Je vous ai dit, la gendarmerie de Famec est tout près. Ou sinon, si vous voulez pas la gendarmerie de Famec, vous allez à celle du Conge. Et si vous voulez pas celle du Conge, allez à celle de Thionville. Ou sinon, allez au commissariat de Thionville. Ils m'adorent, ils me kiffent, ces gens-là. Les forces de l'ordre, ils m'adorent. Le tribunal de Thionville, ils me kiffent. Le tribunal de Metz, ils me kiffent. Parce qu'ils adorent condamner une famille Saki. Et moi, je ne serai pas votre tête. D'accord? Vous m'avez fait chier pendant tant d'années. Vous les tribunaux, vous les forces de l'ordre. Aujourd'hui, je vous le dis, c'est terminé. Terminé. Moi, on ne me salit pas. D'accord? C'est clair et précis. Moi, on ne me salit plus. Vous vous êtes bien amusé à me salir de mon dossier de divorce, à m'humilier. C'est terminé. Je ne serai jamais, jamais votre tiroir-caisse. C'est fini que Madame Nadia Saki-Brechenmacher vous sort 1 euro pour payer des pourris qui ne sont pas capables d'aller lever leur petit cul et d'aller travailler. Moi, j'ai pas travaillé toute ma vie pour qu'on vienne me faire chier et m'accuser de quelque chose que je n'ai pas commis. Vous, les forces de l'ordre, je vous le dis clairement, quand j'ai exercé la voyance à Bar-le-Duc, vous avez voulu me faire passer pour une voleuse, en sachant que j'avais toutes les preuves que je n'étais pas une voleuse. D'accord? Aujourd'hui, je vous le dis, ne jouez pas les malins avec moi. Ne jouez pas les malins avec moi. Ne jouez pas les malins avec moi. D'accord? Parce que, avec tout ce qui m'est arrivé depuis 2013, j'ai prouvé, même si la justice ne veut pas le reconnaître, j'ai prouvé que c'était vous les pourris. D'accord? Même votre justice, elle est pourrite. La preuve, on ose me dire dans mon dossier de divorce que je suis une matérialiste. Hein? Mais qui a demandé de l'argent, honnêtement? C'est vous, les forces de l'ordre, qui avez demandé de l'argent sur mon dos. C'est vous, la justice, qui avez vos juges d'affaires familiales qui a demandé de l'argent sur mon dos. C'est vous tous qui demandez de l'argent sur ma tête. Alors, qui est matérialiste? Qui sont les vrais voleurs d'aujourd'hui? C'est vous, c'est pas moi. La réalité, elle est là. Moi, je ne suis pas une personne matérialiste. Moi, je suis une personne qui a travaillé. Et comme Macron, il a dit, il suffit de traverser la route pour trouver un travail. Moi, je n'ai pas traversé la route pour y trouver un travail. Hein? D'accord? Moi, j'ai été au Pôle emploi et j'ai trouvé pour faire femme de ménage à Bar-le-Duc. C'est comme ça que j'ai commencé à bosser. D'accord? Et ensuite, quand on nous a coupé les vivres, je me suis inscrit à l'URSSAF. Hein? Pour être voyante. En sachant que l'URSSAF, de toute façon, elle vous gratte aussi de l'argent. D'accord? Hein? Quand je vois que sur le site de Google, que je tape Natacha, et comme par hasard, il y a des gens qui se font du fric sur mon dos, et pour autant, j'exerce plus, et à se poser des questions. Alors les gros malins qui essaient de me pourrir la vie pour me faire passer pour une personne que je ne suis pas, je vous conseillerais d'arrêter vos conneries. D'accord? D'arrêter bien vos conneries. Alors si vous essayez de chercher des dossiers me concernant ou concernant ma famille, que ma famille, parce qu'elle a fait des conneries, ben ça regarde que ma famille, ça ne me regarde pas moi. D'accord? Ça ne regarde que moi, pas ma famille. Alors je ne sais pas quel est le gros malin qui essaie de jouer le malin avec moi, mais je tiens à vous dire, quel que soit le parti politique qui joue le malin avec moi, qui joue bien le malin avec moi, mais sachez une chose, je sais qui vous êtes, bande de cons. J'ai très bien compris qui vous étiez et qui me foutait la merde. Je l'ai très bien compris.
Je l'ai très bien compris. Mais vous inquiétez pas, un jour on se rencontrera. Et on se dira clairement les choses. Le message, il est passé. J'espère que tu regardes bien ma vidéo. Tu regardes bien ma vidéo. Le message, il est passé. Quand on se verra, on s'expliquera. Verbalement, hein, sans lever la main sur quiconque. Hein. Verbalement. Sache qu'avec mes mots, ils sont encore plus blessants que le reste. N'oublie jamais ça. N'oublie jamais ça. Petit con. T'essayes de me salir, moi, mais t'as pas les épaules assez larges pour me salir. Tu n'as pas les épaules assez larges pour me salir. Alors regarde bien ma vidéo. Sache que moi, rien ne m'empêchera de faire des vidéos. Sache que tu essayes de me perturber, tu n'arriveras pas à me perturber. Je sais qui je suis, je sais où je vais, je sais ce que je fais. Est-ce que c'est clair? Et regarde bien ma vidéo et comprends ce que j'ai à te dire. Parce que le jour où on se rencontrera, on s'expliquera verbalement devant tes potes. Et si tu n'as pas compris le message, écoute bien et revois cette vidéo 10 fois s'il le faut. Pour que tu comprennes qui je suis et qui tu es. Car je sais qui tu es. Parce que je l'ai compris. Et si tu veux que je te donne un message pour que tu comprennes mieux, j'ai assisté à un mariage et vous avez dit à ma belle-sœur qu'elle pouvait inviter 15 personnes. Et j'y étais. Ne vous servez pas de ce mariage pour me faire passer pour la personne que je ne suis pas. D'accord? Parce que très peu de gens connaissent cette histoire. En dehors de moi, de mon mari et de mon neveu. Très peu de gens connaissent cette histoire. D'accord? Et je crois que cette affaire a été classée et payée par ma famille. Ça a été un arrangement familial. Alors ne mêlez pas cette histoire en faisant passer la famille pour des voleurs. Et je ne lui conseille pas à mon époux, de mon ex-mari, de se servir de cette histoire. Quand on passera devant le tribunal des juges des affaires familiales à Metz, à Nancy. Je ne lui conseille pas. Parce que si, par malheur, il parle de cette affaire, je crois que je vais lui déballer toute sa vie privée ainsi que sa famille. Et il va pas... Je crois qu'il va tomber malade comme personne n'est tombé malade. Je lui conseille pas de jouer le malin avec son avocate.